chers amis, comment allez-vous? Avant toute chose, regardez là, ici, là il y a la cicatrice. Là, ici, je vous le dis, je vous annonce, j'ai des petites marques sur le corps, je fais du rugby, il se peut que j'ai pris quelques coups, j'ai eu un petit match ce week-end, bref, on a été légèrement défigurés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la suite de notre série sur comment acheter et vendre des Lego d'occasion. Et donc, on avait fait la semaine dernière comment acheter des Lego d'occasion essentiellement sur Le Bon Coin. Aujourd'hui, on va passer à comment vendre ces Lego, comment vendre du coup ces Lego d'occasion. Je ne vous parle pas de technique marketing, je ne vous parle pas de stratégie commerciale, je vous parle juste de mettre en forme un petit peu ces annonces, de mettre en forme un petit peu ces choses, comme ça rend plus simple le travail de l'acheteur, ça rend plus simple votre travail de vendeur, tout le monde est content, tout le monde se serre les mains, ça fait un maximum de billets, et comme ça on est tous heureux, et les cadeaux sont pour Noël, et les reventes sont pour le portefeuille, voilà, tout est bon, on y est, on avance. Alors on commence bien évidemment avec les lieux où l'on peut vendre ces Lego d'occasion. Vous en avez certainement une idée, il y en a trois que tout le monde connaît, eBay, Le Bon Coin et la Brocante. Alors oui, la Brocante c'est pas tellement un site internet, c'est plus un lieu vraiment. Le Bon Coin, on va en parler. eBay, comme la dernière fois, je me suis pas toujours mis, enfin je ne me suis toujours pas mis, plutôt on va mettre les mots dans le bon ordre. Il y a plein d'autres petits sites, vous pouvez vendre ça sur les groupes Facebook, vous pouvez vendre ça juste comme ça par petites annonces interposées, bref, il y a toujours plein de solutions, mais eBay, Le Bon Coin et les Brocantes sont les plus connus. Alors Le Bon Coin, comment ça se passe? Je pense que vous avez tous déjà à peu près vendu, ou vos parents ont déjà vendu quelque chose sur Le Bon Coin, c'est un truc hyper connu, mais vous, si vous ne l'avez pas fait, sachez les choses suivantes. Déjà, il faut être majeur pour vendre des choses sur Le Bon Coin. Si vous voulez vendre un Lego sur Le Bon Coin, que faut-il faire? C'est plutôt simple. Tout d'abord, vous prenez des photos de votre set, comme ça. Si vous vendez, j'en sais rien, moi par exemple, le Faucon Millenium d'une année quelconque, vous prenez en photo votre petite maquette, vous prenez en photo votre Lego, avec les figurines, avec la boîte si vous l'avez, avec la notice si vous l'avez, comme ça, on a déjà, nous, en tant qu'acheteurs, une idée de ce que vous avez en termes de notices, de pièces, et de figurines, et de boîtes, etc. Donc, on a une idée vraiment de ce que l'on va acheter. Ensuite, c'est simple, dans le titre, vous mettez le nom du set, la référence, et c'est tout. Vous mettez vos photos, ensuite vous mettez la description. La description, c'est ce qui va faire le must, c'est l'intérieur du gâteau, c'est la génoise, c'est le coulis, c'est le Nutella, c'est tout ce que vous mettez dans votre gâteau, donc il faut que tous les ingrédients y soient, sinon votre gâteau il est raté. Alors dans une annonce, il n'y a pas besoin de raconter toute votre vie, en fait on s'en fiche de savoir que vous vendez vos Lego parce que machin, parce que bidule, parce que chouette. Vous allez seulement mettre les informations les plus importantes, le numéro de la boîte, la référence, l'année de sortie. Ensuite vous mettez votre nombre de pièces et le prix qu'il coûtait à l'origine, donc si c'était un Battle Pack, ça coûtait à l'origine 14,99€. Là, si c'était un Faucon Millenium, je crois que de base, ils étaient à 119,99€, quelque chose comme ça. Ensuite, en dessous, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est une petite phrase dans laquelle vous précisez si vous avez bien la notice, dans quel état elle est, si vous avez encore la boîte, et dans quel état elle est. Même si on l'a vu sur les photos, c'est toujours bien de le préciser, comme ça, on est vraiment sûr de ce que l'on va trouver dans l'annonce. Et ensuite, vous n'avez plus qu'une seule chose à indiquer, c'est l'état. Alors, l'état des pièces, l'état de la boîte, bien évidemment, l'état de la boîte, vous l'avez marqué au-dessus. Il y a plusieurs états, il y a scellé, donc scellé, ça veut dire que vous n'avez jamais ouvert la boîte, donc comme ça, on est sûr qu'on va acheter une boîte pratiquement neuve. Ensuite, vous avez très bon état, monté une fois, donc ça c'est pour les gens qui font comme moi, qui montent et qui les posent tout de suite derrière dans une étagère. Donc là c'est pareil, on se doute que les pièces sont dans un très bon état. Ce que je vous conseille de faire, c'est juste de passer un petit coup d'aspirateur, comme ça vous enlevez la poussière qu'il y a sur les pièces, ou vous les mettez un tout petit peu à tremper dans l'eau. Voilà, puis vous séchez tout, vous remettez tout ça dans des sachets, vous mettez tout ça dans la boîte et vous refermez tranquillement la boîte. Et là on est sur une boîte en très bon état. Ensuite vous avez le bon état, c'est des pièces qui ont été un petit peu utilisées, ce sont des pièces qui ont été un petit peu passées par le temps. Là encore un petit coup d'aspirateur, un petit coup de lavage, ça les remettra dans un bon état. Vous remettez tout ça dans la boîte et c'est pareil, vous pouvez encore le vendre bien. Et puis vous avez les pièces usées, alors on va pas forcément dire usées, on va dire les pièces utilisées, donc là ça veut dire que vous avez joué avec vos Lego, qu'ils ont été démontés, puis remontés, puis démontés, puis remontés, etc. donc les pièces sont un peu passées, donc là bon pareil, vous nettoyez toujours un peu vos pièces, mais voilà, c'est mieux de l'indiquer, comme ça l'acheteur quand il reçoit sa boîte, il sait qu'il va avoir des pièces un petit peu plus abîmées, etc. C'est pas grave, en fait ça va faire varier un petit peu les prix, forcément une boîte scellée, vous allez la vendre plus cher qu'une boîte en mauvais état, ou du moins utilisée. Pareil, si vous vendez le set complet avec boîte et notice, vous pouvez mettre ça un peu plus cher que le set sans la notice, sans la boîte. Si vous avez que la boîte, pas la notice, c'est pareil. Enfin bref, ajustez vos prix en fonction de l'état, de ce que vous avez dans votre set. Et puis bien évidemment, une dernière petite demande, mais ça fait toujours partie de mes petites demandes à moi, démonter les sets. Voilà, comme ça c'est plus simple. On est tous d'accord que c'est toujours plus convivial de monter un set pour un enfant ou même pour un adulte quand vous l'achetez sur Le Bon Coin. Deuxième endroit où vous pouvez vendre vos Lego d'occasion, pour moi c'est le deuxième endroit qui va le
plus fonctionner, ce sont les brocantes. Alors les brocantes, c'est un lieu magique et j'essaierai d'en faire, je vous le promets, l'année prochaine, on va faire un petit peu le Sango Lego en brocante. On va voir si c'est des bonnes affaires. On va voir si c'est un peu du deal d'acheter des Lego en brocante, on va voir si ça vaut le coup, etc. Donc on ira se faire ça, c'est pas encore la saison, ça sera la saison, je pense, en septembre-octobre, donc on ira à ce moment-là faire des petites brocantes un petit peu, histoire de voir ce qu'on peut trouver. Mais comment faire pour vendre vos Lego en brocante? C'est assez simple au final, vous allez voir. Ce qu'il vous faut, c'est une grande caisse, si vous vendez du vrac, et si vous vendez pas du vrac, c'est pareil, un tout petit peu d'organisation. Si vous vendez du vrac, c'est très simple, vous mettez tous vos Lego dans une grande caisse, comme ça après les gens y viennent, ils trient. Le seul bémol de ça, c'est que forcément, pour fixer des prix, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que vous faites ça au poids? Est-ce que vous faites ça grosso modo à vue d'œil? Est-ce que vous avez une petite technique? Bref, tout ça c'est à vous de le faire. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir des petits sachets, comme ça vous pouvez permettre aux gens de remplir les sachets. Si vous voulez faire ça au poids, c'est plus simple, comme ça vous pesez juste le sachet. Donc voilà, après c'est à vous de vous organiser. Moi je sais que personnellement, si j'avais du vrac à vendre, je ferais peut-être plutôt comme ça les gens choisissent un petit peu les pièces et tout. Attention aussi à ce qu'ils en mettent pas dans leur poche, après tout ça c'est de la sécurité, mais je pars toujours du constat que l'humain est une belle personne et qu'elle ne volera pas, bien évidemment. Une autre technique aussi consiste à mettre directement vos pièces dans des sachets. Voilà, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez pas vous faire voler ou que quoi aux caisses, il n'y a pas besoin de faire du poids ou de verre à vue d'œil, vous mettez vos pièces dans les sachets, vous déterminez le prix du sachet, et puis comme ça tous les sachets sont au même prix et il n'y a pas d'embrouille, vous prenez le client n'a plus qu'à prendre un sachet et voilà, on est rincé. Ensuite, si vous vendez des boîtes ou si vous vendez des sets que vous avez démontés et que vous voulez pas les vendre en vrac, ce que je vous conseille de faire, c'est un peu la même chose que sur le bon coin. Si vous avez les sets avec la boîte et la notice, vous regroupez tout, vous mettez une petite étiquette toute jolie sur la boîte qui indique votre prix et c'est tout, pas besoin de plus, vous posez ça sur votre petite table d'exposition et on est bon. Si vous avez plus la boîte, je vous conseille de mettre les pièces dans un sachet. Si vous avez encore la notice, vous glissez la notice dans le sachet. Petite étiquette pour indiquer la référence aussi et on est bon, c'est pareil. Et si vous n'avez plus la notice, c'est pareil, toutes les pièces dans un petit sachet, petite étiquette pour indiquer la référence, et vous précisez bien que vous n'avez ni la boîte ni la notice, comme ça le client sait qu'il faudra la retrouver sur internet. Vous pouvez lui dire d'ailleurs, si vous y pensez, que tout est retrouvable sur internet. Bref, alors maintenant me direz-vous pourquoi vendre vos Lego? Et tout simplement, si vous avez des sets dont vous ne vous servez plus du tout, même pour les pièces, tout ça, qui sont en train de moisir dans un placard, ou si vous savez qu'il y a des copains à vous qui veulent jeter leurs Lego, moi j'entends ça parfois, ça me... et bien ce que vous pouvez faire, c'est leur proposer de les revendre, que eux les revendent. Ça fera toujours plaisir à des parents qui cherchent des sets pour leurs enfants, ça fera plaisir à des enfants même. Donc voilà, Lego c'est hyper recherché, donc n'hésitez pas, si vous pouvez faire plaisir à des enfants, si vous pouvez faire plaisir à des parents, même si c'est pas contre 150 €, même si ça coûte 10, 15, 20 €, ça fera toujours extrêmement plaisir à ceux qui les reçoivent et les parents vous donneront toujours cet argent avec un super sourire parce que ça va les aider de fou. Donc voilà, on a à peu près tout dit sur ce que c'était de vendre ces Lego d'occasion. On en reparlera quand j'irai en brocante acheter mes Lego d'occasion, ça nous permettra de refaire un petit point et de voir si c'est bon bail. Je vous glisserai aussi de temps en temps si j'achète sur le bon coin, je vous mettrai des petites stories sur Instagram, donc je vous conseille d'aller voir Instagram, tout ça, allez voir Twitter aussi, tout est dans la description. Je vous rappelle la vidéo Unibrick aussi qui est sortie il y a pas longtemps, tout est là-haut, les sondages, les vidéos, les trucs, les machins, ça s'affiche de partout, cliquez, 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 cliquez. On se retrouve très bientôt, donc vendredi, pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Et moi je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, gros bisous à tous, et à la prochaine, ciao les gars.